En en tirant toutes les conséquences, nous avons jugé nécessaire qu'il y a l'absence d'un cadre formel de dialogue entre le CNRD et les acteurs politiques, mais ce qui justifie tout cela aussi, nous constatons qu'il y a une gestion unilatérale de la transition par la junte. Nous avons aussi constaté qu'il y a le mépris et l'arrogance de la junte vis-à-vis des forces vives de la nation, mais nous avons aussi constaté qu'il y a un refus systématique de la junte d'ouvrir un cadre de dialogue avec les véritables acteurs en train de discuter du chronogramme et du contenu au fait de la transition. Et hier, cher Emmanuel, si vous avez suivi le compte-rendu du gouvernement, le gouvernement est instruit au ministre de l'information et de la communication de travailler sur un planning de vulgarisation du chronogramme de la transition, qui est un chronogramme issu du CNRD et qui n'engage pas le peuple de Guinée. Donc, cher Emmanuel, il y a tout un arsenal d'éléments qui motivent de façon objective que le FNDC doit être dans les rues de Conakry et de l'ensemble du territoire guinéen, voire même à l'extérieur, afin de prouver au CNRD qu'ils ne représentent pas le peuple de Guinée, qu'ils ne sont pas issus au fait des urnes, mais plutôt ils sont imposés par les armes. Et si le FNDC était autorisé par les traités et conventions internationaux et par nos lois internes de porter les armes, on avait déjà débarqué Alpha Condé depuis longtemps. Bien. Alors, oui. L'une des revendications, en tout cas, qui est revenue en boucle dans vos communiqués, dans vos déclarations, c'était la désignation des médiateurs, justement, un facilitateur envoyé par la CEDEAO. Est-ce que ce taquis-là ne devait pas vous amener à laisser la chance, la possibilité à ce médiateur d'explorer des solutions en vue, mais cette manifestation pourrait avoir plus d'effets négatifs que de faciliter cette médiation? Écoutez, le médiateur, son excellence le président Yahi Boni a son agenda qu'il mène tranquillement en Guinée. On n'a été ni contacté, ni consulté, et nous estimons qu'il a son agenda qui doit mener. Le FNDC et les autres acteurs ont leur agenda. Pour l'instant. Nous pensons que tous ces agendas-là sont complémentaires et qui vont concourir à la stabilité du pays et à trouver ensemble une solution consensuelle. Cher Talibé, la chose qu'il faille se poser aujourd'hui, et depuis 72 heures, et ça c'est à l'adresse de tous les chroniqueurs dans le studio, l'équipe de la CEDEAO est là. Hier, en conseil des ministres, le colonel Mamadou Doumbouya instruit à son gouvernement de vulgariser son chronogramme conflictogène. Qu'est-ce que vous en dites? De vulgariser le chronogramme de 36 mois. De 36 mois qui fait l'objet de conflits et de discordes. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est nous qui posons des questions. Bien. Est-ce que les FNDC... nous avons notre réponse. Ah oui. C'est ces éléments qui motivent que nous vont dans la rue de Conakry. Oui, mais vous trouvez quand même légitime que autant vous avez le droit de contester ce chronogramme, autant la junte a le droit de le défendre. C'est pourquoi nous devons aussi être respectés dans notre droit de manifester, et cela ne doit faire l'objet d'aucune inquiétude. Est-ce que les partis politiques sont associés à cette manifestation? Même le diable sera associé. Bien. D'accord. Mais est-ce que finalement, Koundounou, est-ce que finalement, l'agenda que vous venez de dévoiler, les dates du 28 juillet et du 4 août, est-ce que finalement, on ne pourrait pas tirer la conclusion au regard en tout cas, des perspectives qu'on pourrait attendre de la médiation de la CEDEAO? Est-ce qu'on ne pourrait pas tirer les conclusions que finalement vous en voulez plus à la junte pour les péripéties qu'ont connues vos membres, c'est-à-dire les 3 responsables arrêtés il y a quelques semaines, et l'interdiction faite à Fonike Mangué de pouvoir sortir du pays? Allô? Oui, vous êtes là, vous avez entendu? Oui, pas du tout. Cher Talibé, pas du tout. Au FNDC, on ne règle pas les questions de personne. Le coordinateur du FNDC, en l'occurrence le camarade Fonike Mangué, a continué de subir depuis le 3 avril 2019. Et quand vous regardez nos griefs qui sont au nombre de 5 et l'exposé des motifs dans le communiqué, vous vous rendez compte que ce n'est pas des questions de personnes qu'on règle à cet effet. Mais je tiens à vous dire que jusqu'à présent, nous sentons qu'il y a un manque de volonté manifeste à l'ouverture des procès contre les crimes de sang. Nous constatons à travers vous, les médias, qu'il y a une corruption endémique. Eux-mêmes qui prétendent lutter contre la corruption, et même ils mangent main avec les pattes. Donc nous sommes dit qu'il serait opportun qu'on ne puisse pas laisser
le pays dans les mains d'un groupe d'individus qui n'ont aucune légitimité et qui ne sont l'émanation d'aucun groupe et qui s'arrogent la souveraineté du peuple et qui veulent imposer leur dictat. Comme vous le savez, et chers amis dans le studio, la transition par définition ou par concept, c'est le consensus, c'est le dialogue, c'est les échanges entre l'ensemble des forces vives. Parce qu'à cette période, personne n'a la légitimité. Il faut le compromis afin de stabiliser le pays. Si un groupe d'individus pense qu'ils peuvent stabiliser au nom des PMAK, au nom des lance-roquettes, au nom des fusils d'assaut ou des blindés, c'est très mal connaître la détermination aussi du peuple de Guinée. Alors, Koundono, moi, une question me taraude l'esprit. C'est la position de vos partenaires sociaux. Je veux parler des religieux et les autres chefs coutumiers. Est-ce que vous avez pris langue avec eux avant de faire ces annonces? Puisque on sait qu'à quelques heures, ils reviendront vers vous. Quel va être votre comportement vis-à-vis quand même de ces sapeurs-pompiers? Écoutez, nous sommes des enfants très respectueux un peu des mœurs et des valeurs qui téléguident un peu notre vivre ensemble. Comme vous le savez, et la Guinée et l'Afrique, par concept, c'est le respect aux aînés. Nous serons toujours là, mais je pense bien que nos sages seront en manque d'arguments compte tenu de notre bonne foi et tout le temps qu'on a donné afin qu'il y ait un véritable dialogue. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, depuis la rencontre à l'hôtel Kaloum, où nous en sommes avec le dialogue. On nous dira que le Premier ministre est allé du côté de Rome pour un bilan médical, mais est-ce que le gouvernement guinéen se résume au Premier ministre Mohamed Biavogui? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, mais alors est-ce que justement en parlant de la... Permettez s'il vous plaît, oui, permettez. Si on est animé d'une petite dose de bonne foi, si on est animé d'une dose au fait de patriotisme, il est inconcevable que pour des gens qui veulent stabiliser, qui veulent avoir un dialogue, qui veulent que les Guinéens se parlent et qu'on s'accorde sur l'essentiel et qu'on continue dans le mépris et dans l'arrogance à tourner tous les Guinéens en rond. Je voulais dire, le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, à un moment donné, a dit qu'il prendrait contact avec vous. Ça, c'était avant que vous soyez invité même à cette rencontre de l'hôtel Kaloum. Est-ce que après, jusqu'à date, il continue à vous contacter, peut-être de façon, j'ai envie de dire, secrète, ou est-ce qu'il a coupé les ponts? Il n'y a même pas de contact discret? À ma connaissance, non. Et je le dis pour la simple raison, je suis au centre des informations au FNDC. À ma connaissance, non. Oui, moi je voudrais quand même, Koundono, Ibrahim Diallo nous a dit ici que pour que vous suspendiez ou reportiez la manifestation du 23, il a fallu que des personnes, des responsables religieux et coutumiers comme Ela Sekouna viennent vous transmettre le message du colonel et qui vous exhorte à renoncer à cette marche à l'effet de mettre en place un cadre de dialogue et tenter de répondre aux autres obligations, aux autres revendications du FNDC. Est-ce que vous avez appelé Ela Sekouna pour dire, bon, Elage, voilà où nous en sommes, nous avons décidé finalement, puisqu'on ne va pas de suite, nous avons décidé finalement de reprendre les manifestations? Écoutez, que ce soit là, Sekouna ou d'autres chefs religieux ou coutumiers, ils suivent de près l'actualité du pays. Vous savez, quand nous prenons la parole et à respecter un peu de nos sages et de nos religieux, on évite un peu d'avoir le même discours, le même traitement avec au fait, les autorités civiles. Et donc, en tout état de cause, nous estimons qu'ils suivent de près, ils sont conscients des enjeux et des défis. Nous continuons à mener tranquillement notre calendrier, mais en essayant d'être à l'écoute de toutes les sensibilités possibles. Et comme vous le savez, nous prenons en compte la plupart des remarques et des commentaires faits par vous les médias, parce que vous êtes impliqués essentiels pour le combat que nous menons. Mais je puis vous le dire, aujourd'hui, toutes les conditions essentielles sont réunies. Et pour qu'il n'y ait pas de dialogue, pour qu'il n'y ait pas de compromis, pour qu'il n'y ait pas de consensus, donc le seul chemin qui s'offre au FNDC et à tous les acteurs sociaux et politiques, c'est peut-être que les rues, afin d'équilibrer le rapport de force et prouver à ceux qui sont en face qu'ils n'ont aucune légitimité et qui ne représentent absolument rien si ce n'est pas les PMAK et les blindés. Bien, dernière question. Koundono, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, le FNDC a besoin du soutien du RPG en vue des manifestations? Parce que vous avez dit que même le diable sera associé. Écoutez, je vous ai dit que même le diable pourrait être invité pour la simple raison que le FNDC fait appel aux citoyens et citoyens.
Si le diable se retrouve parmi les citoyens et citoyens, tant mieux. Folique Mengue serait sur la liste, en tout cas, de quelques Guinéens qui devraient être arrêtés les jours à venir. Vous avez appris l'information? Et écoutez, le FNDC a ses sources d'informations et je pense bien que ce soit les membres du FNDC et d'autres acteurs sociopolitiques, il y a tout un vaste plan machiavélique monté de toutes pièces par le CNRD qui vise à faire taire toutes les voix dissonantes. Donc il n'y a pas de surprise au niveau du FNDC. Nos stratégies sont intégrées à toutes ces péripéties, mais que Fonique Mengue ou autres soient arrêtés, les journées du 28 et les journées du 4 se passent dans les conditions les meilleures. Parce que toutes les dispositions techniques, pratiques et opérationnelles sont déjà prises. Yeah. Il ne reste qu'à attendre le jour. C'est pourquoi on n'a pas besoin de communiquer sur là-dessus. Oui, mais M. Kounouno, peut-être d'un mot. Qu'avez-vous appris de l'entretien que le colonel Mamadi Doumbouya a eu avec les émissaires de la CEDEAO, notamment le président en exercice de la CEDEAO, Ambalo? Parce que dans la presse, il a été rapporté que le Ambalo a en quelque sorte mis en garde le colonel par rapport à l'intérêt que la junte aurait à accepter de réduire la durée de la transition. Écoutez, la CEDEAO est encore en mission en Guinée. Nous nous réservons de tout commentaire. Et à la suite de sa mission, le FNDC animera un point de presse pour donner un peu sa position face à cette mission. Mais pour l'instant, focus sur les journées du 28 juillet et du 4 août. Et je pense bien, comme je l'ai déjà dit tantôt, toutes les dispositions sont déjà prises. On n'a pas de bruit à faire autour de ces journées. Bien. On attend que la date pour prouver notre rapport de force. Voilà. Le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a annoncé ce jeudi 21 juillet 2022 qu'il organisera une série de manifestations citoyennes et pacifiques dans le Grand Conakry ce jeudi 28 juillet 2022 et sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 4 août 2022. L'objectif de ces séries de mobilisation vise à exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel. En Guinée, les manifestations de rue sont interdites par la junte depuis le mois de mai dernier. Oumar Silla Fonique Mengue et ses camarades précisent que c'est conformément aux articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la transition guinéenne qu'ils tiendront leurs manifestations. Les itinéraires des marches seront précisés dans les lettres d'information que le FNDC compte adresser aux autorités des communes à traverser. Ces actions de protestation visent aussi, selon le FNDC, à dénoncer entre autres la gestion unilatérale de la transition, le refus systématique de la junte d'ouvrir un couloir de dialogue crédible et la non-publication de la liste nominative des membres du CNRD, a-t-on appris à travers un reporter d'AfricaGuinée.com.